bienvenue à cette principale édition d'information du jour. À présent, le sommaire. Aujourd'hui a eu lieu au port Ovendo l'inauguration d'une passerelle reliant les quais des sociétés OCT et GPM initiée par le directeur général de la société OCT. Nous le verrons dans ce journal. La Kestab a décidé de redynamiser le secteur café et cacao au Gabon pour se faire une cérémonie qui a vu la présence du Premier ministre et du ministre de l'économie Maïs Moussi présentant les enjeux de ce projet a été faite le 13 février dernier. Les détails tout de suite sur ce journal. Le Premier ministre, quant à lui, a reçu en audience l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Les détails de cette rencontre tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute à vous. Ce jeudi 15 février a eu lieu au port d'Ovendo la cérémonie d'inauguration et de mise en service d'une passerelle reliant les quais des sociétés OCT et GPM. Initiée par le directeur général de la société conteneur terminal archive, Laurent Goutard, ce projet datant de près de 8 mois a pour objectif faciliter les échanges internes, professionnels, techniques et commerciaux entre les deux acteurs portuaires du Gabon. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du maire de la commune d'Ovendo, le général de division Arnaud Sandinomo et de certains directeurs des sociétés des alentours. Dès l'ouverture de cette cérémonie, l'initiateur au projet s'est exprimé sur les avantages de cette passerelle. Un terminal à conteneurs est un lieu d'interchange entre les modes de transport maritime et terrestre. La célérité des mouvements de l'un vers l'autre est une composante majeure de l'efficience de ce maillon de la chaîne logistique. Cette passerelle était attendue parce qu'elle ouvre les champs des possibles. Grâce à elle, les quais de débarquement seront directement reliés au terminal à conteneurs, sous une seule zone sous douane. En d'autres mots, les conteneurs ne sortiront plus d'un port MOIP pour rejoindre un port GPM où se situent le scanner et les principaux espaces d'entreposage et vice-versa. Cela va non seulement améliorer la traçabilité des conteneurs, mais aussi sécuriser les recettes douanières. Le chargement et déchargement des navires porte-conteneurs, comme les livraisons aux importateurs, ne seront plus soumis au rythme des trajets entre les deux ports. Les délais de livraison, d'attente et d'immobilisation des marchandises seront réduits. Outre le discours de Laurent Goutard, il s'est agi également des discours du directeur général de l'EPRAG et du maire d'Ovendo qui ont salué l'initiative qui a un apport positif dans le domaine commercial au niveau du port d'Ovendo, mais également dans la commune d'Ovendo. Cette passerelle contribuera également à l'amélioration des conditions de travail des employés dans le port. Particulièrement, elle facilitera le travail des douaniers dont le travail était doublement remarquable à cet effet. Les Ovendois et les Ovendoises, par ma voix, se réjouissent de la construction de cette passerelle qui s'inscrit non seulement dans la stratégie managériale de l'entreprise OCT, mais contribue également au développement de notre belle commune. C'est donc avec plaisir que je voudrais adresser mes remerciements aux initiateurs de ce projet, tout en souhaitant que d'autres entreprises leur emboîtent le pas pour le plus grand bonheur des populations d'Ovendo. Le Premier ministre Raimondo Sima a ouvert lui également le 13 février dernier un atelier national pour la redynamisation des filières café et cacao au Gabon. Cette cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du ministre de l'économie et des participations Maïs Moussi et le directeur général de la Kestab, mais également des acteurs provinciaux des 10 filières. Ce projet a été initié par le directeur général de la Kestab et se déroulera jusqu'au 16 février prochain. Il vise à redonner une place prioritaire à ce secteur qui pendant plusieurs années a rencontré des difficultés, notamment en relevant les défis qui s'imposent dans un monde rural, à capitaliser un ensemble d'actions déjà entreprises, mais également à mutualiser les moyens des acteurs publics et privés pour une relance durable de la dite filière. À cet effet, le ministre de l'économie, Maïs Moussi, propose que les réformes structurelles soient établies à nos États fortement tributaires des expositions de cacao et café. Pour ce faire, des propositions
propositions des cultivateurs au sortir de ces 4 jours seront les bienvenues à l'échelle étatique, car au Gabon, l'État compte 1% de son budget sur les 5% que constitue le secteur agricole. Rien à voir avec ce qui précède, parlons à présent santé avec le ministre de la Santé, professeur Adrien Mungungu, qui a ouvert le 13 février dernier un atelier visant à vulgariser la réglementation relative à l'importation, l'exportation et l'utilisation des produits contenant le mercure sur toute l'étendue du territoire national. En effet, c'est pendant 2 jours d'affilée que les acteurs du secteur de la santé et de l'environnement se sont réunis autour du sujet, l'objectif étant de mettre en place une stratégie permettant d'éliminer des produits faits à base de mercure sur le territoire national. En effet, c'est en son article 16 de la Convention de Minamata faisant obligation aux États signataires dans le Gabon également que les États sont appelés à adopter des directives sanitaires à caractère scientifique sur la réduction des risques d'exposition au mercure et à ses composés, mais également la responsabilité d'éduquer le plus grand nombre sur les dangers d'utilisation de ces produits. Selon une enquête faite par le ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS, environ 30% des structures sanitaires utilisent encore des thermomètres à mercure. C'est dans cet élan que ce département ministériel met tout en œuvre afin de parvenir à ses objectifs, à savoir le retrait des équipements et appareils contenant du mercure sur le territoire national au Gabon. Pour finir, le 14 février dernier, le Premier ministre Raymond Donsima a reçu en audience l'ambassadrice de l'Union européenne, Cécile Abadi. Les 2 hôtes ont passé en revue la coopération entre les 2 parties à ce moment où la nouvelle chef de délégation prend ses fonctions au Gabon. Pour l'ambassadrice de l'Union européenne, il s'est agi d'une coopération qui se porte à merveille. Elle a une fois de plus réitéré la disponibilité de l'organisme dont elle a la charge ici au Gabon à accompagner le Gabon dans la gestion de ces défis à moyen et à long terme. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition d'information sur Ogo Info.